Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de cette nouvelle série L'intimité sauvage. Et ce nouvel épisode va porter sur le fait de se libérer. Et après avoir envisagé justement comment œuvrait en fait cette intimité sauvage dans notre réalité, dans notre connectivité aussi, à soi et puis aux autres. On va maintenant aller voir comment concrètement euh, être à même de pouvoir oser dévoiler cette intimité sauvage avec soi, avec l'autre, en toute sécurité. Et on va aller voir justement comment se libérer de tout ce qui n'est pas nous, pour aller connecter finalement au grand tout à travers notre connexion profonde à notre soi supérieur. Donc l'idée là, c'est celle de libération qui, à mon sens, est vraiment suffisante. Euh, Ce ne sont pas des choses à apprendre, ce ne sont pas des choses à ajouter, des nouvelles capacités à essayer de récupérer. Tout vient à nous quand on y est prêt, quand c'est le bon moment. Il s'agit plutôt là de se libérer finalement de tout ce qui est faux, de tout ce qui est mensonger, de tout ce qui nous maintient de façon limitée. Et à mon sens, il s'agit uniquement de libération de nos croyances, de nos pensées limitées, erronées, de nos conditionnements mensongers, de nos conditionnements matriciels, et d'aller se libérer de toutes ces choses que nous avons crues vraies et qui ont favorisé finalement notre limitation et le fait que nous soyons sclérosés dans une toute petite réalité, alors que la vie nous fait la promesse intérieure, et je crois que on peut, chacun à son niveau a déjà senti dans son intériorité un appel à une vie meilleure, l'appel à quelque chose de plus grand, l'appel à une partie de soi que l'on sait qui est là, mais qu'on n'arrive pas forcément tous les jours à contacter, mais cette partie de soi en fait qui nous appelle à la meilleure version de nous-mêmes, à vraiment aller dans notre version supérieure. Et pour cela, euh, il s'agit simplement de se libérer, c'est-à-dire d'oser aller dans son intimité sacrée, dans son intimité sauvage, euh, aller oser se confronter à son émotivité, à sa vulnérabilité, à sa vérité, à sa fragilité, pour finalement en ressortir beaucoup plus grand, beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique, beaucoup plus conscient surtout, et beaucoup plus présent. Donc finalement, c'est la conscience de tout ce qui nous limite et la volonté intérieure de vouloir s'en libérer et de mettre en œuvre des actions concrètes en vue de sa propre libération, qui nous permet d'accéder à cette grande partie de soi, à cette partie majestueuse de soi-même, qui nous guide, euh, qui nous soutient, euh, qui nous euh, pas qui nous influence, mais qui nous inspire et qui nous fait aller là où nous devons être, sans qu'il soit plus besoin pour l'ego ou la personnalité de se stresser
ou d'être en crainte par rapport à sa mission de vie, par rapport à ci ou par rapport à ça. Et encore une fois, ce sont des choses que j'ai expérimentées au niveau de la matérialité, au niveau de la prospérité, de pouvoir continuer à être dans l'abondance, dans la paix de l'esprit, sans, même avoir, à certains moments, les ressources financières, de base. Mais le fait de cette connexion, permet, d'avoir la clé en fait, d'avoir la recette pour, pour trouver des opportunités finalement dans toutes les situations et dans toutes les réalités. Peu importe, que, vue de l'extérieur, cette réalité puisse paraître, inconfortable ou inimaginable ou insurmontable. En fait, c'est véritablement cette connexion à votre être-té, à ce tout nouvel état d'être, heu, raccordé et connecté à votre soi profond, qui va vous donner, votre force, qui va vous nourrir et qui va vous permettre, d'aller en profondeur, toujours en plus grande intimité avec vous-même, tout en restant, dans la vulnérabilité, mais en restant aussi, dans, heu, une, heu, une maîtrise, une sorte de contrôle, mais pas dans la version, contrôlante, plutôt dans la version puissante de qui vous êtes, pour pouvoir affronter, heu, de façon courageuse et avec beaucoup de force toutes les situations. Donc l'invitation là, c'est celle, d'accepter et de prendre conscience d'avoir à se libérer, de tous ces carcans, de tous ces conditionnements, de toutes ces croyances, de toutes ces pensées, des émotions aussi qui peuvent être envahissantes, de se sortir aussi de sa dépendance, des dépendances qu'on peut avoir vis-à-vis des gens, vis-à-vis des choses, vis-à-vis de certaines substances ou vis-à-vis de certaines circonstances, pour pouvoir faire un retour précieux à soi et pouvoir opérer, cette, libération, cette évaporation, finalement, égotique qui va vous permettre de, une certaine transcendance au niveau de votre soi profond, une certaine transcendance au niveau de la façon dont vous allez pouvoir maintenant appréhender votre nouvelle réalité. Je vous retrouve demain pour un tout nouvel épisode. À demain.